environnementale. L'évolution de la technologie et l'accroissement de la population ont fait de l'homme le principal responsable de la dégradation de la planète. Cela à cause des mauvaises pratiques qui entourent ses activités au quotidien. Représentant plus de 50% de la population camerounaise, les jeunes ont nécessairement leur rôle à jouer dans une mission aussi urgente et mondialement préoccupante que celle de la préservation de la planète. De par leur statut d'héritier de la dite planète, les jeunes doivent veiller au mieux à la préservation de leur patrimoine écosystémique. Environnementale, Boris Ngounou. Dans cette nouvelle production d'Environnemental, nous saisissons l'occasion de ce mois de février dédié à la célébration de la jeunesse camerounaise pour palper et évaluer le degré d'engagement écologique de cette jeunesse-là. Après le reportage de Cyril de Faupoussi, nous aurons des éclairages d'un environnementaliste, Idriss Nandieu. Il est surtout le responsable des programmes et des projets de l'association Jeunesse Verte du Cameroun, AJVC en abrégé. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers internautes, bienvenue. Environnemental, le plus grand magazine radiophonique de contribution à la protection de l'environnement. Tous les mercredis et samedis 12h30, 13h sur la RTS. Dans les instances mondiales d'échange sur les questions environnementales, des dispositions et résolutions sont de plus en plus prises en faveur d'une réelle implication des jeunes dans les processus écologiques. Il leur est, par exemple, demandé de se former, de s'informer également sur les disciplines de l'environnement, d'adopter un comportement écologique à travers l'hygiène, la lutte contre le gaspillage des ressources naturelles, notamment les sols, la faune et la flore sauvage. Alors, qu'en est-il du Cameroun? Les détails dans ce reportage réalisé dans la ville de Yaoundé par notre reporter Cyril de Faupoussi. La plupart des jeunes rencontrés dans les rues camerounaises disent accorder un intérêt particulier à la protection de l'environnement. C'est l'exemple de Belinga Patrick, pompiste dans une station de la place, qui dit avoir fait de ce combat son leitmotiv au quotidien, aussi bien en société qu'en entreprise. Moi, à mon niveau, j'essaye de prendre de plus en plus en compte. Déjà, en réduisant l'utilisation des déchets plastiques. À ce niveau, à mon petit niveau, c'est déjà ce que j'essaye de faire. Maintenant, au niveau de l'entreprise, on a quand même pris des mesures. Par exemple, les déchets plastiques sont récupérés, les huiles usées sont dans un kéroba en ce qui concerne notre station-service. Les déchets plastiques sont triés. Bon, mais maintenant, on ne sait pas ce que ça devient puisque nous, on a la poubelle comme tout le monde. Dans certains quartiers tels que Etamba-Fia, les jeunes affirment avoir mis sur pied des programmes sur la protection environnementale, tels que nous l'explique Marius, un jeune du dit quartier. Quartier, c'est là-bas, peut-être c'est du genre. On a mis un comité de base sur ça. Le comité de base, c'est quoi? Peut-être sur l'environnement, comme je suis en train de parler. Donc, déjà, on organise toujours des collectes et peut-être des entretiens pour nettoyer les rigoles, les caniveaux et toutes ces choses-là. Donc, il arrive aussi. Étant donné aussi, il y a des déchets qui sont là, on met peut-être en place ISACAM. On fait appel peut-être à la communauté urbaine qui arrive pour essayer de constater les cas. Bon, déjà, peut-être qu'on arrive, on prend certaines choses, on recycle certains petits, ce qui est en déchets, ce qui ne peut pas être recyclable, on enlève tout ça, bon, on essaie d'envoyer. D'autres jeunes, par contre, reconnaissent que la question environnementale est un sujet plutôt secondaire face aux préoccupations qui sont pour eux les plus importantes, telles que se loger et se nourrir dans un contexte économique difficile. Moi, par exemple, je ne veux même pas savoir. Peut-être que je suis chauffeur, ça m'occupe au point que je m'en fous même. Parce que, je ne suis même pas informé. Ça fait en sorte que vous, qui êtes le mieux placés, vous devez faire ça. Si la grande majorité des jeunes déclarent tenir en compte l'environnement au quotidien, la réalité sur le terrain marquée par une pollution généralisée, la présence des bouteilles et emballages plastiques de toutes sortes le long des rues montre à suffisance le contraste entre les affirmations de ces jeunes et la réalité sur le terrain. Un reportage de Cyril de Faupoussi. Il faut en effet relever que l'implication des jeunes dans les actions et décisions concernant l'environnement et le développement durable est devenue capitale compte tenu de la forte représentation de ces derniers. Avec plus de 50% de la population camerounaise,
Les jeunes du pays, tout comme ceux d'ailleurs, constituent une masse critique en même d'influencer significativement la révolution verte, la lutte contre les changements climatiques et la pollution de la planète. Parmi les associations de la société civile qui œuvrent au quotidien à cet effet au Cameroun, nous avons l'AJVC, entendez Association Jeunesse Verte du Cameroun, qui accuse déjà près de 20 ans dans la pratique. Idriss Ngantieu, vous êtes responsable des programmes à l'AJVC, c'est-à-dire à l'Association Jeunesse Verte du Cameroun. Nous sommes en plein mois de la célébration de la jeunesse au Cameroun et on aimerait justement savoir quel est le rôle que votre association joue au quotidien dans la mobilisation de cette jeunesse-là pour la cause environnementale. Donc, il faut dire que l'AJVC, en plus d'être focalisé sur l'environnement, travaille également pour la promotion de la jeunesse. L'AJVC a été en avant-garde de la mise en place du Conseil national de la jeunesse au Cameroun. Ce que beaucoup ne savent pas. L'AJVC a participé à beaucoup d'activités environnementales organisées par le ministère de la Jeunesse. Donc, pour la question environnementale, il faut dire que la jeunesse, comme vous le savez, vous aussi des jeunes heureusement, a une force de mobilité, a une force de mobilisation. La jeunesse, quand on parle aujourd'hui de développement durable, c'est la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse, c'est l'avenir, c'est le futur. Donc, il est plus important d'impliquer un jeune dans la préservation de l'environnement parce que lui, il sait que d'ici 5 ans, 10 ans, si le bon Dieu le permet, il va continuer à bénéficier de cet environnement-là. Donc, la jeunesse au Cameroun, bref, à travers les activités que nous menons en appui avec d'autres associations de jeunesse ou autres plateformes de jeunesse, nous travaillons, comme je l'ai dit. Aussi, nous faisons beaucoup de plaidoyers. Il y a beaucoup de questions. Vous allez voir, par exemple, les stratégies de plus Cameroun. Vous allez voir que les questions d'environnement, de jeunesse sont prises en compte de manière plus ou moins explicite. Il y a une implication des jeunes dans la réalisation du processus. Justement parce que dans le processus d'élaboration de documents stratégiques, nous sommes présents, nous veillons à ce que les questions de jeunesse soient prises en compte. Ça, c'est important. Dans l'élaboration de documents stratégiques, dans l'élaboration de certains projets stratégiques, quand nous sommes invités ou quand on a l'occasion d'apporter nos contributions, nous veillons à ce que les préoccupations des jeunes soient prises en compte dans ces programmes, dans ces projets, dans ces stratégies. C'est montrer combien le jeune est intéressé par les questions d'environnement. C'est montrer combien le jeune est soucieux de la durabilité de la planète. Voilà, c'est ça. Bon, sinon, quand vous avez l'occasion quand même de marcher dans la ville de Yaoundé, ce qu'on observe de manière générale, en fait, ce qui se dégage de manière générale, c'est qu'il y a quand même un bafouement des pratiques écologiques dans notre cité. C'est-à-dire, c'est tellement fréquent de voir un jeune balancer, un emballage de bonbons, un emballage en plastique par-dessus la fenêtre d'un taxi à bord duquel il est en train de se déplacer, ou alors de voir un jeune jeter des épluchures de fruits au-dessus de la voie publique, partout, des jeunes même qui ne respectent même pas les bacs à ordures, c'est-à-dire qui se foutent de savoir s'il faut attendre être proche d'un bac à ordures pour se débarrasser de ces déchets. Ils les balancent partout et ça complique les questions d'assainissement urbain. Merci pour cette question concrète. C'est un problème réel. Si malgré les sensibilisations qui sont faites... Est-ce qu'il y a vraiment suffisamment de sensibilisation de cette jeunesse-là? Oui, nous pensons qu'il y a des subventions. Peut-être qu'elles ne sont pas suffisantes, mais il y a beaucoup de sensibilisations qui sont faites. Peut-être qu'il faut les renforcer. Mais aussi, vous savez, l'être humain de nature est têtu. Même en Occident, où il y a une certaine hygiène, c'est assainissement de la ville, c'est parce que derrière la sensibilisation, il y a la police. Je peux prendre le cas du Rwanda qui, vous ne parlez en Occident, pas du Rwanda que nous avons eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises. Au Rwanda, quand vous jetez un bout de papier
un grain de riz au sol, vous l'assure, c'est au moins 25 000 francs, vous êtes interpellé, vous pouvez faire la prison. Même le pays voisin, la Guinée équatoriale. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ce problème. Nous pensons que il faut sensibiliser les jeunes, pour ceux qui ne le sont pas encore, ou rappeler. Mais après la sensibilisation, passer à la phase répressive. Mais avant de passer à la phase répressive, il faut que nous-mêmes qui faisons la sensibilisation soyons des modèles. C'est aussi ça. Nous qui faisons la sensibilisation devons être des modèles. L'État, le gouvernement qui veut à ces questions doit être modèle. Vous avez l'impression que ce n'est pas le cas? Nous les jeunes, nous les OSC, oui, pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Même l'État, parce que parfois en privé, quand vous voyez certains responsables des ministères, quand vous observez leur comportement écologique, c'est pas toujours ce qu'ils prennent. Parfois dans les toilettes publiques, parfois dans les ministères, je vous assure, vous ne pouvez pas vous mettre à l'aise. C'est l'environnement. Donc je pense que... Alors Idriss Nganch, vous êtes responsable des programmes et des projets à l'AJVC. Nous vous remercions. Merci beaucoup à Radio Santo pour ce micro, pour cette opportunité qui nous est offerte. Nous restons disponibles et à chaque fois que vous nous invitez, nous serons là pour pouvoir continuer à sensibiliser la population. Merci. Environnemental, préserver aujourd'hui pour ceux de demain ce que nous avons reçu de ceux qui ont vécu. À la lumière des éléments qui précèdent, il apparaît donc nécessaire, tant pour le gouvernement que la société civile, de mettre sur pied davantage de programmes, de mesures, de projets d'éducation et de sensibilisation écologique afin que les jeunes puissent prendre une part active à toutes les décisions qui touchent leur vie actuelle et leur vie à venir. Car outre sa contribution intellectuelle et sa capacité de mobilisation, la jeunesse apporte aux questions environnementales des éléments nouveaux, des éléments originaux dont il faut tenir compte. Voilà, c'est la fin de cette autre production d'Environnemental. Merci de l'écoute et à très bientôt sur cette même antenne, même heure.